Tu es un païen aux yeux de Dieu. Tu prives ceux qu'il t'a donnés pour t'occuper de ceux du milieu de qui il t'a retiré. Parce que je vais te dire une chose. Si ta famille servait Dieu comme toi tu sers Dieu, Dieu pourvoirait à leurs besoins comme il pourvoit à tes besoins. Et c'est pour ça que je demande d'arrêter cette mascarade. C'est pourquoi Dieu demande d'arrêter cet enfer diabolique. Après, ils vont aller adorer les faux dieux, les idoles, et on va demander aux démons de te bénir parce que tu leur envoies de l'argent, bénis le, bénis le. C'est lui qui nous a envoyé aux démons de ceci, cela. Faites que sa femme-là, qui le dérange, qui. Les grands financiers de la haute sorcellerie, après le mariage ne marche pas. Pourtant, je fais du bien. Tu ne fais aucun bien à personne. Tu tues les gens. Amen. On est dans la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez continuer vos Western Union. Amen. C'est en cela que j'apprécie le Seigneur, il ne force personne. Amen. Il dit, je ferai de toi une grande fille, mon frère. Oui, excusez-moi, pasteur. Mais si on a de l'argent, à part notre dépense tous les mois, on a le droit même. Même si vous n'avez pas, vous avez le droit. Vous pouvez même prendre la carte de crédit et envoyer. Je vais déjà dire. Le point, c'est celui-ci, mon frère. Dieu t'a-t-il dit, envoie de l'argent? L'argent que tu as ne t'appartient pas. Même si tu as l'argent de Dieu. Rien ne t'appartient, même tes vêtements. La preuve, c'est que si Dieu te rappelle aujourd'hui, tu ne peux pas avec lui. C'est juste pour dire ceci. Le Seigneur demande de pratiquer l'hospitalité, la générosité. C'est dans la parole de Dieu. Le point est celui-ci. Quand Dieu demande à Jonas, va et prêche à Ninive, Jonas décide d'aller à Tarsis. Il entre dans le bateau des gens qui ne savent pas que ce gars est dans la désobéissance. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec ces gens? Ils ont perdu toute leur cargaison, toute leur richesse, tous leurs biens, parce qu'ils aidaient quelqu'un à arriver hors de la volonté de Dieu. C'est ce qui arrive très souvent quand on envoie de l'argent. Tu envoies de l'argent, surtout quand tu es averti comme aujourd'hui, là, vous êtes dans les trous. Tu envoies de l'argent dès que c'est hors de la volonté de Dieu pour la personne, parce que Dieu voulait toucher le cœur de cette personne à travers la souffrance. Beaucoup d'entre nous sont venus à Dieu parce qu'ils souffraient. Et Dieu t'a donné quoi? Plus que la solution à ton problème, il t'a donné le salut. Pourquoi est-ce que quand Dieu veut faire la même chose avec un membre de ta famille, tu viens empêcher la main de Dieu de s'appesantir sur lui en mettant, Dieu le pointe, tu viens mettre la graisse pour qu'il glisse et qu'il sorte de la main de Dieu. Dieu dit, bon, je crois que j'ai un problème avec quelqu'un qui a de la graisse. Je vais tarir sa graisse. Est-ce que tu comprends? Le but n'est pas de faire souffrir les gens, ni de laisser ces gens. Qui est leur Dieu? C'est Dieu. Pourquoi Dieu ne leur permet pas de prospérer? Il y a des gens qui prospèrent en Afrique, qui envoient $5,000 à leurs enfants par mois ici. Pourquoi? Écoute, si souvent ils t'envoient de l'argent, puis envoie. Ok? Si c'est vraiment une relation où ce n'est que toi qui envoies, il y a un problème d'un côté. Des deux côtés, je dirais. D'un côté, il y a quelqu'un qui est lié dans la pauvreté. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui veut se prendre pour son Dieu. Parce que si quelqu'un ne prospère pas, et qu'il est peut-être malade, il n'a pas les moyens d'aller se faire soigner, il faut que cette personne se rapproche de Dieu. Les gens vont facilement accepter que vous envoyez l'argent que Dieu vous donne. Et ils vont facilement rejeter le Dieu qui vous a donné cet argent. Amen. Le Seigneur n'a jamais donné du pain aux gens sans leur prêcher la parole. Et ceux qui ne voulaient pas,
Il n'était même pas là quand on partageait le pain, il était déjà parti. Oui, ma soeur. Mais c'est que, il y a un affaire, mais comme, c'est comme pas. Il y a ça, non? Mais c'est comme, il y a un affaire, mais c'est comme. Il y a quoi? Il y a comme un problème aussi, c'est comme ta mère, c'est comme, si elle te demande quelque chose, ben, c'est difficile que tu puisses refuser ça. Le principe n'est pas d'accepter ou de refuser, c'est être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu compte plus que tout. Que les gens soient contents ou pas contents, tu dois être dans la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Seigneur veut que tu obéisses. Quand tu obéis, c'est la parole. La parole de Dieu est comparée à une épée. Je suis venu apporter la parole. Tant et aussi longtemps que ma parole va régner dans ta relation avec telle ou telle autre personne, tu seras toujours du bon côté de l'épée. Donc, même si elle est malade, qu'elle demande de l'argent. L'argent a déjà guéri combien de personnes? Pardon? L'argent guérit les malades? Non. Voilà. Mais aller à l'hôpital, il faut de l'argent. Je n'en disconviens pas. Je te dis, ma soeur, tu peux donner. Tu peux. Tout le monde a le droit. Il n'y a pas une loi qui te donne l'enveloppe de transfert pas de l'argent à ta famille ou alors n'entre pas chez Western Union. Tu ne vas pas trouver ça dans la Bible. Amen. Amen. Mais ce que je vais te dire, c'est que si par malheur, c'est une œuvre que Dieu est en train de faire dans sa vie pour la convertir, et tu as intervenu, ne t'étonne pas qu'après, tu rentres dans un désert financier comme tu n'as jamais connu. Ne t'étonne pas qu'après, tu n'aies que à manger et à boire, et aucune de tes factures n'est payée. Moi, le Seigneur m'a fait voir des histoires qui me faisaient rester un an sans être capable de payer mon loyer. Juste pour m'apprendre que quand je te dis non, c'est non. Mon propriétaire me voit, il fait comme ça. Moi aussi, je fais comme ça. Vous voulez voir les étoiles? Vous allez voir les étoiles. Envoyez l'argent, transférez. Mais soyez dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller demander, Seigneur, dois-je le faire? Seigneur, suis-je dans ta volonté? Vous cherchez à être dans la volonté de vos parents parce que justement, vous n'avez pas quitté votre pays, vous n'avez pas quitté votre patrie, vous n'avez pas quitté la maison de votre père et Dieu ne peut pas vous faire un grand nom. Dieu ne peut pas vous faire prospérer dans le pays qu'il vous donne en héritage. Et vous allez lier les démons de la pauvreté et les démons de la pauvreté ne sont même pas là. Vous allez jeûner et prier pour avoir un meilleur emploi, mais Dieu vous a gardé en prison dans un boulot d'esclave pour que vous arrêtiez de faire l'esclavage partout. Pour que vous arrêtiez d'endurcir le cœur des gens. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 42, le Seigneur dit, l'Éternel a voulu publier pour son peuple une loi magnifique. Mais c'est un peuple pillé, emprisonné dans les cachots. Allons un peu dans Ésaïe 42. Je vais juste vous donner un principe. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas j'évite de faire le péché, alors que tu es dans le péché, tu ne sais même pas. Le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je crois qu'il parle de tous les détails de notre vie. Il n'y a aucun aspect de notre vie où le Seigneur va nous laisser être les décideurs. Parce que nos vies sont supposées refléter la gloire de Dieu afin d'attirer ceux qui sont dans les ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Nos vies ne sont pas supposées être des obstacles à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Un instant, j'y arrive. Amen. Première, on va aller à partir du verset 20. Non, on va aller à partir du verset 18. Faites très attention à ce passage, ne l'oubliez jamais. Amen. Et je vais vous dire pourquoi, il va beaucoup vous parler. Verset 18, Ésaïe 42, verset 18. Sourds, écoutez,
Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas les pécheurs là. Ça, c'est des gens qui servent Dieu. Mais ils servent Dieu les oreilles bouchées et les yeux fermés. Ils n'écoutent pas Dieu et ils ne voient pas l'œuvre de Dieu. Pourtant, ils ont la connaissance et la parole de Dieu. La Bible dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple comment? Pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Qui a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être enchaîné spirituellement? On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif à écouter à l'avenir? Dieu est en train de dire, ses serviteurs n'écoutent pas, ils sont sourds. Il leur montre des choses qu'ils ne voient pas, ils sont aveugles. Et il demande, mais qui va finalement décider d'écouter? Qui va finalement décider de voir? Il demande, il dit maintenant, Révélation, au verset 24, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Pourquoi est-ce qu'on vit dans une pauvreté, dans une médiocrité, dans une mendicité? Ce n'est pas le diable. C'est Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Nous n'avons point voulu marcher dans ses voies. Et ils ont péché. Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Il te donne les premiers principes pour marcher avec lui, pour être capable de suivre ses voies et prospérer à tout égard, pour que Dieu fasse de toi une grande nation. Pour que Dieu te donne un grand nom et pour que toutes les nations de la terre soient bénies par toi. Parfois, tu vas prendre l'argent que Dieu a mis dans ta main pour les missions, pour que les âmes soient sauvées. Tu dis que c'est extra. Tu envoies aux gens qui adorent les idoles. Tu envoies aux gens qui adorent littéralement Satan. Et dans leur adoration de Satan, ils vont prononcer ton nom. Parce que c'est toi qui leur as donné les moyens d'aller voir les féticheurs et les marabouts. Qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire de tes finances? Qu'est-ce que tu crois? Dieu va t'enfermer dans les cachots. Dieu va permettre que tu sois pillé. Dieu va permettre parce que tu finances le diable au lieu de financer l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu as de l'extra, mon frère, il y a des besoins de bourse au peuple. Oui, ma soeur. Mais si notre famille est déjà croyants, sont déjà baptisés au nom de Jésus, c'est totalement différent. Ce n'est plus ta famille, ce n'est plus ta patrie, ce n'est plus ta nation, ce n'est plus la maison de ton Père sur la terre, c'est la maison de ton Père qui est dans les cieux. Amen. C'est totalement différent. Vous comprenez? Prenez soin des frères et des sœurs. La Bible dit manifester de la charité ou de la charité ou de l'hospitalité envers tous et premièrement envers les frères dans la foi. Amen. Prenez toujours soin de la maison de Dieu en premier avant de regarder autour de vous. Abraham a pris soin de la maison de son père en premier. Il a pris Lot parce que le père de Lot était mort. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que Abraham embarque Lot avec lui. Oh, c'est mon neveu, il va sauver.
N'y a-t-il pas Dieu? Il n'y a pas de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Et si tu ne mets pas Dieu au-devant de ta relation avec ta famille, tu vas mettre ta famille entre Dieu et toi. Et si il y a cette table entre mon frère et moi, qui est plus proche de cette table? Qui est plus proche de mon frère? C'est la table, c'est pas moi. Ta famille est plus proche de Dieu que toi quand tu es en train de les empêcher de connaître Dieu. Quand tu utilises ton argent pour les empêcher de connaître Dieu, ils sont plus proches de Dieu que toi. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Dieu les met dans des situations précaires pour toucher leur cœur. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand ils sont fatigués et chargés, tu leur donnes de l'argent. Ils n'ont pas le repos du Seigneur. Tu les empêches de connaître Dieu. Tu viens rendre ministère dans leur vie avec les biens du Seigneur. Dieu dit non, tu n'es pas un fidèle serviteur. Je ne peux pas te faire confiance avec de l'argent. Tu empêches les gens de se convertir. Je ne peux pas te faire confiance avec telle ou telle chose parce que tu vas empêcher ceux que j'avais déjà coincés pour qu'ils fléchissent les genoux devant moi. Tu vas leur prouver que Jésus n'est pas Seigneur et que c'est toi qui es Seigneur. Alors Dieu décide de te prouver que toi tu n'es pas Seigneur, c'est lui seul qui est Seigneur. Et il dit dans le verset 25, verset 24, ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. C'est le peuple de Dieu. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. C'est exactement comme ça que le Seigneur Jésus lui-même les décrivait. Il dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. De peur qu'ils ne croient, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et c'est pourquoi vous allez très souvent entendre des gens parler des liens. Tu as les liens de ceci, tu as les liens de cela. Parce que tu viens répéter le péché de ta famille ou les entretenir dans le péché alors que Dieu les appelle à la lumière. Verset 25 dit, aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrassé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. De nos jours, il y a des enfants de Dieu qui sont terrorisés par toutes sortes de problèmes. Mais ils refusent littéralement d'établir le lien entre ce qu'ils font, qu'ils appellent le bien, et la volonté de Dieu pour leur vie. Ça ne coûte rien de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux le faire? Si Dieu te dit oui, tu le fais. Si Dieu te dit non, tu ne le fais pas. Une fois, le Seigneur, toujours dans une situation pareille, m'a demandé, m'a dit, il y avait une situation dans ma famille, on m'a appelé pour dire vraiment, il faut que tu nous aides, et ceci, est-ce qu'on peut emprunter de l'argent et tu rembourses? J'ai dit non, il faut que je prie. Je vais prier. Le Seigneur me donne ce verset qui dit, pourquoi t'engagerais-tu pour autrui, pour un bien que tu n'as pas? Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit du dessous de toi? Ah, j'ai dit ça, c'est de la réponse. Heureux à ne pas faire. Quand Dieu te dit non dans les choses que tu as envie, tu vas demander conseil à quelqu'un d'autre. La personne m'a expliqué comment le faire. C'est vraiment bien parce que c'est vraiment une situation importante, délicate. Et pire encore, ce qui est très difficile pour moi, c'est que la personne que je voulais aider m'a beaucoup aidé dans ma vie. Waouh! Là, tu dois vraiment briser le lien. Parce que quelqu'un qui t'a aidé, il y a un lien. Il y a un lien fort entre eux. Tu te sens redevable moralement comme pas possible. Comment faire?
vais en prière, je dis Seigneur, tu sais qui m'a aidé vraiment. Je ne vais même pas faire ça pour lui, je veux le faire pour ma mère, c'est ta servante. J'ai dit, comme tu sais jouer aux dames, joue aux dames. $2000. La raison pour laquelle j'envoyais l'argent, pour laquelle je m'engageais, n'a jamais marché. $2000 en l'air que je rembourse jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez les problèmes, vous en aurez, il y en a plein dans la Bible. Quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, sinon tu vas baver. Parce que Dieu voulait que ce projet échoue pour le briser. Dieu avait planifié l'échec de ce projet de toutes pièces et Dieu m'a averti, ne mets pas tes mains là-dedans. Mais là, tu as ta mère qui t'appelle, qui te supplie. Oh mon fils, aujourd'hui, elle ne peut même pas oser. C'est-à-dire, même si quelqu'un crève, elle ne peut pas. Parce que moi, j'ai toujours, dès qu'on m'appelle, mon doigt est sur le bouton rouge. Tu touches un peu le mot argent, tac, oh. Dieu au ciel, moi je ne suis pas Dieu. Voulant qu'on me met dans les troubles pendant des années, ouais. J'ai des enfants à nourrir ici. Dis à quelqu'un, quitte ton pays. Quitte ton pays. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Je vais vous dire une chose, si vous n'y arrivez pas, beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier à cause de ça. Il y a des filles qui n'arrivent pas à se marier parce que la peur de laisser leur mère seule. Surtout si elle tombe sur un gars qui a déjà quitté son pays, sa patrie et la maison de son père. Et qu'elle lui dit, girl, si tu viens avec moi là, tu vas devoir quitter. Elle dit que non. Ma mère souffre trop, si je quitte, elle va mourir. Tu es devenu Dieu. Amen. Ma famille souffre trop. Même si ta mère elle vit seule, elle est malade. Comme dans la maison seule, il n'y a pas d'autre famille. Tu demandes, même si ta mère est seule, elle est seule, il n'y a pas de famille, il n'y a personne pour s'occuper. C'est ce que tu allais te poser comme question. N'aie pas peur, comment pose la question. Aucune question n'est mauvaise, c'est les réponses qui peuvent être mauvaises. Donc vous pouvez ne pas prendre les réponses, mais je prends vos questions. Amen. Ta mère sert Dieu. Il faut toujours commencer par Dieu. Où est Dieu dans ce que tu es en train de faire? Si cela signifie que tu ne vas plus aller travailler, tu vas rester à la maison avec ta mère. Si cela signifie que tu dois abandonner tes études, vas-tu abandonner tes études? Si cela signifie que tu ne vas jamais te marier, ne vas-tu jamais te marier pour prendre soin de ta mère? Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce qu'en fonction de ce que tu vas atteindre dans la vie, tu vas toujours te décider à un moment de rompre. À un moment, même s'il n'y a personne, tu vas dire à ta mère, mais maman, je sais que tu es malade, je sais qu'il n'y a personne, va te faire interner quelque part. Parce que moi, je ne peux plus bouger. Je n'ai pas les moyens de te soigner, je n'ai pas les moyens de payer le loyer si je reste à la maison m'occuper de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas soit prendre quelqu'un qui va s'occuper de ta mère pendant que tu n'es pas là, ou la mettre dans un endroit spécialisé où des vrais médecins que tu n'es pas vont s'occuper d'elle. Amen. Écoutez bien une chose. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est des choses spirituelles. Les choses spirituelles se traitent dans la prière. Tu ne peux pas aller l'appliquer n'importe où, n'importe comment. Mais il y a une chose que je suis en train de dire. Demande toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Parce que ne prends pas pour acquis que tu ne puisses pas aider quelqu'un là.
Dieu peut vouloir que tu aides quelqu'un, même qui ne connaît pas Dieu. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Le point difficile chez l'homme, c'est que on aimerait avoir une loi. Il est écrit, envoie toujours de l'argent. Point final, on ne veut pas discuter. Dès que quelqu'un demande, on envoie. Dès que quelqu'un demande, on envoie. Ou alors, il est écrit, n'envoie jamais de l'argent. Dès que quelqu'un demande, on appuie sur le bouton rouge. Il est écrit, n'envoie jamais. Non. Je veux que tu aies une intimité avec lui dans laquelle il va te révéler au-delà de l'interdit ou de la permission. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que dans toute chose, il a besoin d'un intercesseur, de quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour ceux qui passent à travers des situations que Dieu a autorisées dans leur vie pour les sauver. Amen. Donc, pour répondre à ta question, prie pour que Dieu te montre la meilleure façon de faire. Si tu parles du fait que c'est ma mère, tu es dans le péché, je te garantis. Tu es dans le péché parce que tu ne vas pas discerner les voies de Dieu. Peut-être que la solution est très proche de toi. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, la solution était toute simple. Si un membre de sa famille s'engageait à passer toute sa vie à prendre soin d'elle dans la maison, le Seigneur allait passer, on n'allait jamais la laisser sortir pour aller voir le Seigneur. La solution est toujours dans Dieu, la solution n'est jamais dans nous. La solution est toujours dans le momentum, c'est-à-dire l'instant où Dieu veut agir. Est-ce que ta marche avec Dieu, la façon d'apporter le problème de la personne à Dieu est telle que quand Dieu va te dire, va amène-la à tel endroit aujourd'hui, j'ai un serviteur qui va prier pour elle, elle va guérir. Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Oui, prends soin de ta mère, mais est-ce que tu es à l'écoute de Dieu pour la direction? Jusqu'à quand? Parce que ce qui arrive souvent, et je le vois très souvent, tu vas t'occuper d'un parent toute ta vie, mais le parent est la personne qui te calomnie le plus près de tes frères et de tes soeurs. La personne qui dit le plus de mal de toi parce que tu marches avec Dieu. La personne qui te méprise plus à cause de ta marche avec Dieu. De sorte que peu importe ce que tu as fait pour ton père ou pour ta mère, ce n'est rien à leurs yeux tant que tu marches avec Dieu à la manière dont tu marches avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ça amène quand même la colère de Dieu sur toi. Parce que tu vas être seul quand il faut travailler, quand il faut veiller sur le parent nuit et jour. Et tu te dis, c'est mon devoir en tant que chrétien, oui. Mais je vais te dire une chose, quand tu sors pour aller au travail, est-ce que ton parent est seul ou il passe ta journée au téléphone avec tes frères et soeurs qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas servir Dieu? Oui. C'est en ce moment qu'ils s'entendent bien. Ils passent la journée à parler contre toi. Tu reviens, tu t'occupes, dès que tu sors, on te maudit littéralement. Tu reviens, tu crois servir Dieu, tu es hors de la volonté de Dieu depuis. On va clore cette partie avec ceci. Les Gabaonites s'approchent de Josué et ils mentent. Nous sommes un peuple qui vient de tel coin. On vous avait apporté une offrande. Le voyage était tellement long, je paraphrase, que tout le pain a pourri, tout a pourri. Le voyage était extrêmement long. On nous a apporté des richesses, mais tout s'est décomposé en route. Nous sommes venus faire alliance avec vous. Les Gabaonites étaient à quelques kilomètres de derrière une montagne. C'est-à-dire, en marchant même par hasard, ils étaient supposés les rencontrer et les détruire. Mais les gars se sont couverts de cendres, de haillons, pour donner l'impression, oh, ça fait 10 ans qu'on est en route pour vous voir, vous êtes nos pères, vraiment, protégez-nous, nous serons vos serviteurs. Dieu leur avait demandé de les décimer jusqu'aux bébés, jusqu'aux animaux. Qu'est-ce qui se passe? Josué ne demande pas à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu nous demande d'avoir de la compassion, n'est-ce pas? Demande à Dieu si ta compassion est au bon endroit. Dieu nous demande d'avoir de la miséricorde. Demande à Dieu si fais une mise à jour de ce que tu es en train de faire. Surtout quand tu fais le bien. Mise à jour. Seigneur, es-tu encore dedans?
Parce que très souvent, le monde sait et le monde profite des enfants de Dieu. Le monde vous pille, le monde vous dépouille, le monde porte ses fardeaux d'iniquité et pose sur vous. Le monde porte les conséquences de leurs péchés et met sur vos épaules. Et vous croyez servir Dieu, vous essayez de porter, ça vous écrase et vous sortez de là amer, frustré en disant, depuis que je prie pour ma famille, Dieu n'agit pas. C'est toi qui empêches que Dieu agisse. Josué a fait une alliance avec les Gabaonites, avec un peuple qui détestait Dieu. Et non seulement il a fait alliance, mais il a fait jurer tous les princes d'Israël. Amen. Il fait jurer tous les princes d'Israël de les protéger et de les garder. Et c'est après quand il entre en prière que Josué, qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton problème? Peut-être qu'il a voulu expliquer à Dieu, non, c'est un petit peuple, c'est rien. Eux, ils sont nos alliés. Dieu a dit non. Ça, c'est les Gabaonites. Je vais vous dire quelle a été la conséquence. Quand Josué s'en est aperçu, il les a maudits. Eux, ils voulaient seulement vivre. Maudis-les. Pourtant que tu ne les égorges pas, ils sont corrects. Parce qu'ils vivaient de toute façon sous la malédiction de Dieu. Tu ne peux pas maudire plus que Dieu. Il a dit, vous serez nos serviteurs, vous allez puiser notre eau, vous allez cultiver nos champs, peu importe. Donc, le peuple de Dieu se retrouve avec subitement tout un autre peuple qui est leur serviteur, leurs esclaves. Sauf que, si tu as un serviteur dans ta maison, qui a des enfants, tes enfants vont jouer avec leurs enfants. Et leurs enfants vont apprendre à tes enfants l'idolâtrie, les prières, les incantations démoniaques, l'adoration de faux dieux. Ce qui fait que peut-être la génération des personnes mûres qui a fait alliance avec eux n'est pas corrompue, mais toute leur descendance. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Toute la descendance des enfants d'Israël, tous les petits-enfants, ont grandi et étaient des adorateurs de Satan comme pas possible. Ils adoraient le diable plus que les Gabaonites. Dieu, en un jour, a tué 22 000 enfants d'Israël à cause de l'adoration des dieux de Gabaon. 22 000, juste parce que Josué n'a pas posé la question. 22 000, son propre peuple. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce verset? Il a fait venir la guerre sur eux, la destruction. Écoutez, vous allez croire que vous faites du bien. C'est bien, c'est une bonne sensation, on se sent utile. Qui ne veut pas se sentir utile? Sauf que malheur à vous si Dieu n'est pas dedans. Ça va être dur. Non seulement pour vous, mais pour ceux-là. Vous savez, quand Saül arrive au pouvoir, il a tellement de zèle pour Dieu qu'il décide de tuer tous les Gabaonites au milieu des enfants d'Israël. Il est devenu un persécuteur par excellence des Gabaonites. Il voulait les exterminer. Sauf que, quand tu t'engages par les paroles de ta bouche devant Dieu, Dieu tient ce serment jusqu'à ce que les deux parties se désengagent. Le Seigneur a frappé le peuple d'Israël encore parce que Saül décimait les Gabaonites. Il les a frappés des plaies les plus sévères. Mais vous prenez pour qui? C'est vous qui avez décidé qu'ils soient vos esclaves. Vous les tuez pourquoi? Ils ont fait leur part. Ils vous ont contaminé avec leur faux Dieu. Si vous m'aviez écouté dès le début, on n'en serait pas là. Et il y a eu une si grande plaie parmi le peuple que quand David est au pouvoir, il va prier l'Éternel pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur lui révèle que cette plaie est sur le peuple à cause des Gabaonites que Saül décimait. Ils vont maintenant voir les chefs des Gabaonites. C'est dans votre Bible, c'est incroyable comment on peut faire des alliances démoniaques à cause de ce qu'on appelle la bonté. Ils vont voir le Seigneur. Le Seigneur dit, tant que vous n'enlevez pas l'opprobre,
je vais continuer à décimer mon propre peuple. Vous êtes en alliance avec ce peuple. Et un roi impie ici s'est permis de lever le doigt contre eux. Les Capanites ont dit, ben, nous ne voulons pas la destruction du peuple, mais nous voulons qu'on pende. C'est quoi? C'était 7 fils ou 10 fils de Saül. C'était la seule compensation pour enlever la colère de Dieu sur son propre peuple, mes frères, mes sœurs. Pour avoir fait la bonté sans poser de questions. L'Éternel dit à quelqu'un aujourd'hui, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, tu ne lui perds rien. Parce que tu vas te lancer dans des alliances qui vont se répercuter sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. De génération en génération, cette fausse compassion a eu un effet dévastateur. Des milliers d'enfants de Dieu sont morts. Parfois, tu envoies de l'argent au pays, tu n'arrives pas à avoir d'enfants avec ta femme. Mais oui, tu pries, tu fais tout, pas d'enfants. Tu veux avoir des enfants, mais Seigneur, je m'occupe bien de ma famille, pas d'enfants. Parce que Dieu te donne de l'argent pour que tu prépares un avenir pour tes enfants. Quand tu marches avec Dieu, tu marches par anticipation de ce que Dieu va faire. Parce que très souvent, quand les enfants commencent à venir, tu arrêtes d'envoyer de l'argent, on maudit tes enfants. On maudit tes enfants, on maudit ta femme, on maudit ton couple, et on fait tout dans l'occultisme pour que ce couple tombe. Comme ça, tu vas continuer de t'occuper d'eux. Écoutez, ne soyez pas choqués. Dites seulement, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Amen. Ce n'est pas des menaces que je fais là, c'est dans la Bible. Amen. La parole de Dieu que vous voyez là, c'est une épée. Elle n'est pas supposée venir vous caresser. Elle vient couper quelque chose en vous. Et vous pouvez résister, ça va quand même couper. Tu sais, quand un médecin doit t'opérer pour enlever le cancer, si tu es un enfant, tu ne veux pas qu'on t'opère, tu vas te débattre. Tes parents vont t'attacher, on va t'injecter, tu vas t'endormir, on va opérer. Mais pendant cette période où tu te débats là, tu es dans la détresse. Parce que tu ne veux pas te soumettre à l'opération chirurgicale. Mais quand tu es adulte, tu sais que, écoute, on n'est pas en train de jouer là. Tu suis entre la vie et la mort. Tu vas voir le médecin, tu te déshabilles, toi tu te déshabilles, tu dis bon, je vais t'injecter, tu vas dormir, tu tends le bras, injecte-moi, je dors. Parce que tu as déjà compris que je ne vais pas m'en sortir sans cette opération. Amen. Ne vous débattez pas. Dieu va quand même vous opérer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?